Bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter les 2 premiers épisodes de la série From. Dans cette histoire, des gens se retrouvent prisonniers d'une petite ville mystérieuse, d'où il est impossible de s'échapper. La nuit, survivre dehors est impensable à cause d'étranges créatures souriantes. Nous découvrons ce bourg isolé, le shérif y déambule en agitant une clochette. Pour les habitants, ce son de clochette signale qu'il est temps de rentrer. Dans les maisons, des pierres peintes décorent les murs. Megan, une petite fille, refuse d'obéir, mais sa mère la force à rentrer. Une fois sa tournée terminée, le shérif s'assure que chacun est rentré chez soi et regagne son bureau. À côté de la porte, une plaque indique « 96 nuits sans incident ». Dans un bar, le père d'une fillette s'évanouit, incapable de rentrer chez lui. Le barman comprend qu'ils devront passer la nuit au bar. La mère, inquiète pour le père absent, envoie sa fille à l'étage pour dormir. Dans sa chambre, Megan se prépare à se coucher lorsqu'elle entend la voix d'une vieille femme. Cette dernière se présente comme la grand-mère de Megan et l'invite à s'approcher de la fenêtre. La grand-mère affirme qu'elle lui a beaucoup manqué et demande à Megan d'ouvrir la fenêtre pour la laisser entrer. La mère monte à l'étage et ordonne à Megan de s'éloigner de la fenêtre. Mais la vieille femme insiste pour que la fillette ouvre la fenêtre, et Megan finit par l'ouvrir. Le lendemain, nous faisons la connaissance de la famille Matthews, qui part en vacances dans un camping-car. Pendant ce temps, Frank, l'homme resté au bar, découvre une foule rassemblée devant sa maison. Le shérif sort de la maison et le frappe au visage, l'accusant de ne pas avoir barricadé une fenêtre dans une maison où se trouvait un enfant. Le shérif entraîne Frank à l'intérieur de la maison et le force à regarder une scène d'horreur. La mère et la fille sont mortes, leur corps atrocement mutilés. Pendant ce temps, Jim, le père de la famille Matthews, est convaincu qu'ils suivent le bon itinéraire. Mais leur chemin est bloqué par un arbre tombé. Jim décide alors de changer de route. Le shérif Boyd se rend dans une grande maison où vivent des gens qui refusent de suivre les règles de la ville. Il va voir son fils et lui raconte ce qui s'est passé pendant la nuit, en précisant que tout le monde attend sa présence aux funérailles. Elias n'est pas particulièrement ravi de la visite de son père. Pendant les funérailles, Jim et sa famille arrivent en ville, provoquant une réaction d'inquiétude parmi les habitants. Le shérif, accompagné de son adjoint, s'approche de Jim et lui conseille de continuer leur route pour rejoindre l'autoroute. Mais c'est un mensonge. Après avoir roulé un moment, la famille Matthews se retrouve à nouveau dans la ville. Tabitha, la femme de Jim, pense qu'ils ont simplement manqué un virage, mais aucun virage n'existe. Encore et encore, ils reviennent dans cette même ville. Désespéré, Jim fait demi-tour et roule dans l'autre direction. Soudain, une autre voiture surgit de nulle part et percute leur camping-car, qui finit dans un ravin. Tabitha perd connaissance, et Ethan, leur fils, se blesse gravement à la jambe. Jim, quant à lui, est coincé et écrasé par un arbre. Dans l'autre voiture se trouvent 2 hommes. L'un d'eux part chercher de l'aide et tombe sur 2 policiers. Ces derniers sont déjà en train de poser des herses sur la route, comme s'ils attendaient le camping-car. L'homme raconte l'accident aux policiers, qui le conduisent à l'hôpital local. Pendant ce temps, on découvre que le deuxième homme dans la voiture est sous l'effet de substances. Boyd se rend immédiatement sur les lieux de l'accident. Il parvient à extraire Tabitha et Julie du camping-car, mais la situation d'Ethan, coincé, est bien plus compliquée. Le docteur Christie informe Boyd qu'ils n'auront pas assez de temps pour le sauver avant la tombée de la nuit. Boyd décide alors de rester dans le camping-car avec eux, bien qu'il doute de l'efficacité du talisman cette fois-ci. Christie choisit également de rester pour aider. La famille ne comprend toujours pas ce qui se passe. Boyd tente de les convaincre qu'il est impossible de survivre dans la forêt après le coucher du soleil. Avec difficulté, il persuade les femmes de retourner en ville, tandis que Jim reste avec eux dans le camping-car. Pendant ce temps, une étrange jeune femme entre dans la chambre d'hôpital du nouveau venu et lui tranche la gorge. Dans le camping-car, le shérif Boyd accroche un talisman, ce qui pousse Jim à penser qu'il a affaire à une secte. Les autres membres de la famille repartent en direction de la ville, mais tombent sur les herses qu'ils avaient eux-mêmes posées. Le temps presse, et ils décident de courir vers la maison commune, légèrement plus proche. Dans le camping-car, le garçon commence à faire une crise. Boyd, quant à lui, remarque que des invités indésirables approchent de leur refuge à bord d'une voiture. Jim pense que quelqu'un revient pour les aider, mais Boyd l'avertit que ce n'est pas le cas. Il insiste, quoi qu'ils disent ou fassent, il est impératif de ne pas leur ouvrir la porte. Boyd explique que ce ne sont pas des humains, mais des monstres capables de manipuler les gens pour les pousser à ouvrir la porte. Une fois entrés, ils tuent tout le monde. Jim, bien que sceptique, ne peut ignorer le comportement étrange et effrayant des individus à l'extérieur. Pendant ce temps, le reste de la famille atteint la maison commune, tandis que les créatures humanoïdes commencent à s'approcher dangereusement. D'abord, on leur refuse l'entrée, mais Donna, la chef de cette maison, finit par ouvrir la porte et les laisse entrer. Donna tente d'expliquer la situation à la famille, en leur disant que tous les habitants de cette ville ont vécu la même chose qu'eux à leur arrivée, et qu'ils ont réagi de la même manière lors de leur première nuit. Dans une autre pièce, un homme étrange nommé Victor s'approche de Julie. Il lui parle avec l'air de vouloir se lier d'amitié, mais Julie interprète son comportement tout autrement, se sentant mal à l'aise. Après avoir pris des pêches, Victor s'éloigne sans un mot de plus. Une jeune femme nommée Fatima explique que Victor est inoffensif et qu'il vit dans cette ville depuis longtemps.
Elle propose d'être le guide de Julie et décide de lui faire visiter la maison tout en lui expliquant les règles de leur survie. De son côté, Donna partage son histoire avec Tabitha, racontant comment elle est arrivée dans cette ville. À l'époque, les talismans n'existaient pas encore. Lors de sa première nuit, elle et sa sœur ont croisé l'un des monstres sur la route. Il se tenait là, souriant, avant de dépecer sa sœur vivante. Pendant la nuit à l'hôpital, Sarah, la jeune femme qui a tué le nouveau venu, laisse intentionnellement la porte ouverte. Cela est remarqué par une femme travaillant de nuit à l'hôpital, mais il est déjà trop tard, ils sont arrivés. Au petit matin, le garçon est finalement libéré du camping-car, tandis que le jeune adjoint du shérif rend visite à son père malade à l'hôpital, où il découvre son corps horriblement mutilé. C'est ainsi que l'épisode se termine. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.